Au Cameroun, des ménages vivent dans une situation d'insécurité alimentaire malgré la disponibilité des terres à cultiver en milieu périurbain et en milieu rural. Dans certaines zones rurales où les populations produisent le cacao comme véritable source de revenus, les ménages ne diversifient pas leur alimentation et consomment par jour environ 4 groupes d'aliments sur les 12 groupes conseillés. Les tubercules comme le manioc ou le plantain, des légumes comme le kwem, le zom, le héro, les légumineuses telles que les arachides et l'huile rouge, avec pour conséquence la malnutrition, la sous-alimentation, la sous-production et le développement des maladies de croissance. Tu peux aller en bouche chercher quelques têtes de légumes, tu viens piler, tu mets les noix, tu mets un peu d'arachide. Bon, ça va faire un bon repas. Premièrement, nous avons commencé par collecter et analyser les données pour pouvoir identifier l'état nutritionnel des ménages. Suite à cette évaluation, nous avons eu une idée sur le score de diversité alimentaire dans ces zones, ce qui était pratiquement inférieur au score attendu pour une meilleure production qui est de 12. Au regard de ces scores, nous avons donc procédé à des sensibilisations à travers des affiches pour montrer la valeur nutritionnelle et aussi l'importance de la nutrition sur la santé et la production des ménages cacaoculteurs. Le Cameroun Cocoa Eco Project, dans le but de contribuer à l'amélioration du bien-être des communautés à travers un bon équilibre alimentaire, a mis un accent sur la sensibilisation des ménages, sensibilisation portée sur les conditions et l'importance d'une alimentation riche et variée. Grâce à une approche basée sur la recherche-action, les enquêtes sur le niveau de diversité alimentaire des ménages ont été conduites pendant 3 périodes précises. La période d'abondance des produits vivriers, la période de disponibilité du revenu issu de la vente du cacao et la période de pénurie caractérisée par le manque de nourriture et l'absence des ressources financières dans les ménages. Ces différentes étapes ont été intercalées d'actions basées sur la formation, permettant de conscientiser les communautés sur leurs manques et des actions nécessaires à entreprendre pour augmenter le niveau de diversité alimentaire pendant la saison suivante. Ces actions allaient du petit élevage pour combler le vide en consommation de viande à l'agriculture de contre-saison pour avoir la disponibilité pendant la saison sèche, sans oublier l'utilisation des revenus de la vente des fèves pour diversifier l'alimentation familiale. Avant, on ne mangeait pas. On mangeait rien que le kwem, le zom, les œufs, on ne mangeait pas. Boire même le café, rien. Oui. Pour manger même la viande, c'était difficile. Maintenant, on fait déjà tout ça. On égorge les porcs, on mange les œufs, la viande, tout. Quand la femme nous propose de quoi manger, il y a beaucoup de variétés de nourriture qui sont posées sur la table. Et ça nous permet de voir vraiment l'importance, parce que pour le moment, les maladies qu'on connaissait auparavant, et les fatigues qu'on avait souvent quand on travaillait, sont en train de disparaître. Vous avez besoin de nourrir le corps qui travaille l'argent. Si le corps n'est pas nourri, vous n'avez pas de force pour travailler. Suite à nos activités qui ont porté sur les sensibilisations des ménages pour leur montrer non seulement l'importance de varier l'alimentation, mais aussi les valeurs nutritives des aliments locaux et substituts des produits manufacturés, les ménages cacaoculteurs ont amélioré leur alimentation. Le score de diversité alimentaire est passé de 5 groupes d'aliments à 8 sur les 12 groupes conseillés dans les 2 zones. Ainsi,
Les communautés cacaoyères d'Ayos et de Cogné ont amélioré considérablement les types d'aliments consommés durant toute l'année. En plus des tubercules, des légumes, des légumineuses et d'huile rouge, elles ont ajouté dans leur alimentation la consommation des céréales, de la viande, des fruits, du lait, du sucre et des produits dérivés du cacao tels que l'huile, la poudre de cacao et sa pâte. Soit au total plus de 8 groupes d'aliments aujourd'hui consommés par jour dans les ménages. Le menu de ce soir est composé de la bouillie de maïs frais. Puis nous avons la sauce d'arachide au poulet. Et le complément qui accompagne est diversifié. Nous avons du riz, nous avons du plantain pilé. Ensuite, nous avons du sanga au maïs frais et mélangé aux œufs. Puis il y a la canne à sucre. C'est un peu comme le dessert. Le projet nous a appris qu'il faut varier la nourriture. Donc, si tu n'as même pas le café, tu peux faire la bouillie de maïs le matin. Et régulièrement, on fait des efforts de me donner soit le poisson ou bien la viande. Auparavant, on partait au champ, on rentrait peut-être on part à 7 heures pour rentrer peut-être vers 10 heures, 11 heures. Pour le moment, 14 heures pour me trouver au champ étant encore en forme. Ça signifie que la consommation des fruits là, bon, et œufs là, ça aide. Formerly, when I went to my farm, before putting about 3 Avant, quand hours j'allais at au work, champ, j'étais already fatiguée finished, au bout de so 3 heures de tired, travail, as au if, point I où won't je be me able to levais à even get peine up le the lendemain. next day. But since I was being advised on this nutritional system, Avec les conseils sur and le I système de had to put it in nutrition, je practice, constate que ma I've résistance realized est that my améliorée. resistance has improved. Qu'il faut encore faire un travail de sensibilisation afin que les populations villageoises puissent être éclairées sur l'importance des aliments qu'ils ont déjà dans leur zone, dans leur localité, et ce que ces aliments peuvent leur apporter en termes de bonne santé et en termes d'améliorer la production du cacao dans leur zone. Au-delà de l'importance de ce principal résultat, il y a non seulement nécessité de mettre en exergue les leçons apprises, mais également les perspectives pour davantage promouvoir l'équilibre alimentaire dans les communautés cacaoyères du Cameroun. Il s'agit principalement de la prise en compte de la sensibilisation des membres sur la diversité alimentaire dans les plans de travail des coopératives. La poursuite par les femmes leaders, les leaders des écoles paysannes, des campagnes de proximité pour disséminer auprès des ménages cacaoculteurs les messages sur l'importance d'une alimentation équilibrée pour le bien-être, la santé du producteur et de sa famille. La diffusion par les mêmes leaders des messages sur les stratégies pour faire face aux difficultés alimentaires pendant la saison sèche. Oui,